Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons déjà l'habitude de parler sur le néo-esclavage qui a principalement ses origines problème des couples blacks en Occident avec toutes ses conséquences. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport entre l'esclavage qui a existé et qu'on connaît tous et le néo-esclavage, en nous décrivant tout simplement l'organisation sociétale qui était en place pendant l'esclavage et vous laisser faire le rapport avec notre organisation actuelle et les états que subissent les personnes qui sont impliquées dans le nouveau esclavage. Je vais dire lorsqu'une famille noire ou une famille de foi blanche, et on connaît tous qu'il y avait aussi des blancs qui étaient réduits du foi à l'esclavage, mais ils n'étaient pas traités de la même manière. Ils avaient un certain nombre d'habits et au terme ils devenaient libres. C'est eux-mêmes qui devenaient l'intermédiaire entre les grands blancs et les blacks. Je vais commencer par vous montrer l'image là. Ça c'est des billets d'euros. Il y en a un peu. C'est pour nous dire que c'est ça. Tout est fait à cause de ça. En grande partie. Je vais commencer à vous lire. Pendant l'esclavage, la société est organisée en plusieurs catégories. Il y avait des grands propriétaires terriens, ou les grands blancs. Il y avait les mulâtres, ou des gens issus de l'union entre noirs et blancs, qui étaient souvent des rapports forcés. Une pensée à la dignité de nos ancêtres qui ont été traités d'une manière inhumaine. Il y avait des quatérons, c'est-à-dire des gens issus de l'union entre un mulâtre et un blanc. Il y avait des octavons, ceux issus de l'union de quatérons et de blancs. Parallèlement à cette organisation autour de la couleur de l'épiderme, il y avait une autre organisation qui était classée en des catégories. C'est ce qu'on appelle organisation des esclaves. Pendant le temps de l'esclavage qui a été combattu par nous tous, par nos ancêtres et par toutes les bonnes personnes. Une pensée à tous ceux qui ont subi ces calvaires et à tous ceux qui se sont battus contre ces pratiques inhumaines et ignobles qu'il ne faut plus jamais accepter. Et donc, la nouvelle version, il faut la combattre. Les nègres, il y avait des nègres des jardins. Les nègres des jardins, ils étaient employés comme travailleurs agricoles dans les champs de coton, de canne à sucre et de cacao. Leur case était située près de la cage du commandeur, celui qui dirigeait les esclaves. Le commandeur, c'est ce que je disais souvent, c'était composé des blancs qui étaient esclaves avant et qui ont été affranchis. Et ils avaient la possibilité d'être affranchis au terme d'un certain nombre d'années d'esclavage. Il y avait les nègres des maisons. Ils étaient au service du maître ou de sa famille, comme cuisinières, domestiques, côtiers. Les femmes étaient blanchisseuses, cuisinières, couturières et nourrices. Leur case était située près de la case du grand maître ou de la grande grande case. Il y avait aussi
les nègres de talent. Ils étaient employés aux travaux industriels et artisanaux. Ils étaient des ouvriers qualifiés, charpentiers, maçons, forgerons, tonneliers. Et il y avait des nègres étalons. Ils devaient féconder un certain nombre de femmes par jour pour que le maître puisse avoir des négriers à son service. Voilà un peu comment était organisé. Et je vous laisse faire le lien, parce que tout ça, c'était pour obtenir des choses qui allaient les rendre service, c'est-à-dire satisfaire leurs besoins. Et ce que je vous ai montré au début, qui est aujourd'hui leitmotiv du néo-esclavage, c'est pour ça. Ce même objectif, c'est pour satisfaire les besoins. C'est pour vous dire que nous ne devons pas accepter. Nous devons combattre l'origine, pas les conséquences. Les gens qui ont fait que l'esclavage a été aboli ont combattu l'origine de l'esclavage. Donc, ne nous trompons pas du cible, ne nous trompons pas du combat. Il faut faire de sorte que aucune femme noire ne sorte de son foyer pour des raisons banales. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les femmes noires en danger. Je vais dire les femmes d'une manière générale. Mais ce qui me concerne le plus et qui est très grave pour l'avenir, c'est les femmes noires. Parce qu'il y a une organisation en place qui est validée et qui fonctionne à merveille. Et qui est copiée sur l'esclavage, sur le système de l'esclavagiste et sur le régime nazi. Parce que ce nouveau système, qui est l'esclavage moderne, pratique la même communication que la communication des nazis. On a étudié ça, on a mis la lumière sur ça. Donc, mon objectif, c'était pour ça. Voilà comment était organisée la société. Et je vous laisse deviner, vous, aujourd'hui, la plupart de nos sœurs africaines, comment est organisée votre famille après votre départ. À la base, souvent des mensonges. Parce que vous êtes en lutte avec votre conscience. Je vous remercie et à très bientôt.